Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Ça change pas, le retour du format news c'est cet après-midi, un petit peu spécial vu que la période de travail était chargée. En tout cas, on va quand même faire un petit bilan des news de la semaine, même si tout ne sera pas couvert et qu'on couvrira plus de news la semaine prochaine. Pour les plus impatients, il y aura une autre vidéo ce week-end, une revue d'une figurine rétro qui ne fait pas partie du tout de la série War for Cybertron. Au programme, les dernières sorties dans le monde, on va parler des rumeurs, la grosse liste de rumeurs, mais là on couvrira pas tout aujourd'hui, et on fera un petit unboxing de figurines Studio Series et on parlera des sorties françaises. Mais tout de suite, on va passer à l'actu internationale. Et tout d'abord avec Cyberverse, on a des nouvelles images en magasin des États-Unis de Ramjet, une figurine de type de classe ultra classe. On n'a pas encore, je crois, de figurine Cyberverse de la nouvelle gamme Dinobots Unite, pas encore. Mais si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous avez trouvé ces figurines. Il n'y a pas très longtemps, VP avait posté des photos pour une vente privée de figurines Deluxe Class de mémoire, avec des figurines qui avaient le nouveau packaging Dinobots Unite. On a pu découvrir également Snarl, le Dinobot Snarl dans la classe Deluxe Class, ou Warrior Class, peut-être que je me suis trompé au moment de l'enregistrement. Il s'agissait de Warrior Class. Donc on va avoir certainement d'autres figurines qui vont arriver cet automne pour la sortie du dessin animé, prévu si tout va bien en novembre sur Netflix, mais ça fait longtemps qu'on n'en entend pas parler, je me dis que ça va peut-être être décalé. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire si jamais vous trouvez les figurines Dinobots Unite en magasin, pour info, et pour que les autres fans puissent trouver les produits en magasin. Une figurine Studio Series prévue pour l'année prochaine vient de faire son apparition aux États-Unis. Il s'agit de Sweep. Sweep est une figurine repeinte modifiée de Scourge. Scourge, le personnage du film 86, du film Transformers Movie, qui se transforme en navette spatiale bleue très atypique. Sweep est donc un repeint de ces figurines. Il a des couleurs un peu plus bleues vives qui collent un peu plus aux jouets des années 80, plus que le dessin animé en lui-même. Sweep est sorti dans un magasin, et ce n'est pas le seul à avoir été trouvé en magasin, puisqu'après le Chili, les États-Unis ont eu droit à ces deux personnages dans la gamme Kingdom. L'Angleterre vient d'avoir droit à un personnage également. Il s'agit de Waspinator et Shadow Panther, deux figurines Deluxe Class de la vague 4 Kingdom. On n'a même pas encore vu en magasin physique toutes les figurines de la vague 3. Eh bien, en Angleterre, on a déjà la vague 4, donc certains sites asiatiques commencent même à vendre ces figurines. On espère tout simplement qu'on aura droit à quelques précommandes en France, ou quelques apparitions comme ça en magasin de Shadow Panther et Waspinator, vague 4 Kingdom qui était prévue, quoi qu'il arrive, pour l'automne de cette année. On sait qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les problèmes d'approvisionnement, c'est logique que certaines figurines arrivent peut-être plus tôt dans les magasins pour histoire de sortir des jouets des usines et pour qu'il y ait quand même des choses sur les rayons des magasins en attendant. Autre surprise côté Beast Wars, on a eu des rééditions cette année de 4 figurines exclusivité Walmart aux États-Unis, Optimus Primal, Megatron, Cheetor et Rattrap. Eh bien, une vidéo d'un youtubeur un petit peu connu en Transformers vient de révéler une future réédition qui n'était pas encore annoncée. Il s'agit de Beast Wars Scorponok. Oui, le scorpion que vous avez découvert pour certains avec la gamme Kingdom existait bien sûr dans les années 90 dans la série Beast Wars. C'était une figurine méga classe, l'équivalent de Voyager class à l'époque, et donc on a eu droit à une figurine légèrement modifiée et qui a toujours sa Cyberbee, vu que c'est le jouet original après tout, c'est normal. Le mode robot était un peu plus proche du concept art que le personnage final dans le dessin animé, mais c'était un très bon jouet et le mode scorpion est très gros, très joli, très beau, donc une nouvelle figurine devrait arriver chez Walmart bientôt, et on imagine, on l'espère, dans d'autres magasins exclusifs ou pas en Europe, ce serait chouette. Star Saber, la levée de fonds est toujours en cours. Si vous le désirez, n'oubliez pas de l'acheter dans les quelques semaines, quelques jours qui restent, parce que après la date d'achat, on ne pourra plus le commander. C'est vraiment en mode levée de fonds. Il est toujours disponible. Des photos, des vidéos ont été révélées cette semaine pendant un live de Hasbro. On y voit enfin Star Saber en modèle en couleur.
Star Saber et Victory Leo qui s'assemblent pour former Victory Saber. Et on a pu voir notamment les 3 différents tiers qui seront débloqués au fur et à mesure qu'il y a un nombre d'acheteurs atteint. On a le premier tiers avec le méga canon qui était déjà connu. On a le deuxième tiers qui était révélé également il y a 2-3 semaines, qui était un socle au nom et avec le symbole de Victory sur le dessus. Victory, la série Victory, série dans laquelle Star Saber a fait son apparition bien sûr, et certaines photos ont révélé un petit peu par erreur le 3e tiers, un accessoire qui n'était pas prévu en tout cas dans les premiers visuels. Il s'agit du fameux bouclier, le bouclier de Victory Saber. Il fait bien partie de cette photo, donc on imagine que c'est l'accessoire débloqué en 3e tiers, si Victory Saber atteint les 20 000, 21 000 commandes de mémoire. Donc encore une fois, si vous le voulez, c'est le moment de l'acheter, parce qu'après octobre, ce sera plus compliqué de l'avoir au prix affiché. Le site officiel pour la France, c'est Zavvi. Je vous ai mis un lien si c'est votre premier achat chez Zavvi, ou si vous voulez faire d'autres achats en attendant, si c'est votre premier achat, vous devriez avoir une réduction, et moi aussi, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, ça permettra de soutenir un petit peu la chaîne. Parlons de sorties françaises maintenant, puisque cette semaine, c'est Album qui a reçu 3 studio series du film 86. Donc ce n'étaient pas les premiers pour la France, mais ils ont quand même reçu un stock de Slug, de Rek'Kar et de Gno le Sharkticon, la figurine Deluxe Class de Studio Series 86. Si Album les a, ça devrait arriver petit à petit, on devrait avoir des précommandes petit à petit sur d'autres plateformes, mais encore une fois, si vous voulez les acheter maintenant, ils sont disponibles cette semaine. Attention, je pense pas que les stocks vont être très gros pour ce magasin. Si vous voulez les acheter cette semaine, en tout cas, vous avez un magasin où vous pouvez vous le procurer en physique ou via internet. Et parlons justement d'un autre magasin internet, et on a un petit colis qui vient tout droit de chez eux. Vous vous en doutez, il s'agit de Magnatoys. Petite info importante pour ceux qui l'auraient raté, Ravage, l'exclusivité Hasbro Pulse, est bien dispo à nouveau chez Magnatoys, à la date du 24 septembre, à l'heure de 14h12. Il y a des stocks de Ravage, l'exclusivité Hasbro Pulse 2021, Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage. Si vous voulez redécouvrir cette figurine, ou si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets le lien de la vidéo revue que j'ai déjà passée sur la chaîne en haut. Le lien va être en haut de YouTube. N'hésitez pas à revenir ici et cliquez sur le lien pour voir la revue de Ravage. Et si vous voulez l'acheter, dirigez-vous sur Magnatoys, les stocks seront limités. Et justement, Magnatoys a été aussi le premier à stocker une figurine Studio Series qu'on va découvrir tout de suite. Bon, j'ai ouvert le dessus de la boîte pour gagner du temps. C'est hop là. Hop là. On ouvre. Alors oui, j'ai pas pris juste pour le coup des Studio Series, j'ai aussi pris des Black Series, figurines Star Wars, Knights of the Old Republic. J'ai toujours... Alors je collectionne pas tous les Star Wars, ce serait trop difficile de faire les Star Wars, ce serait trop long et trop cher, je reste sur Transformers. Mais j'avoue que de temps en temps, j'aime bien acheter certains aliens, droïdes ou clones pour monter une petite armée, et j'ai toujours voulu un Wookiee. Et je suis toujours passé à côté de Chewbacca, donc je me suis dit c'est l'occasion d'avoir ce personnage atypique, et avec une arme en plus, qui est Knight of the Old Republic Zalblar. Je ne sais pas du tout quel est ce personnage et quel est le jeu vidéo, j'ai juste trouvé le personnage chouette, donc je me renseignerai. Peut-être que je ferai une revue vidéo si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir 2-3 Black Series sur la chaîne. Je compte en faire 2-3 sur le Mandalorian, mais celle-là, ça pourrait être une des premières figurines, pourquoi pas. Mais reparlons de ce pourquoi on est là. Première figurine qui est un restock chez eux et qu'on n'a pas vu trop en magasin, voire pas du tout, enfin à titre personnel pas du tout. Hop là, on fait le focus. Studio Series Starscream du film Bumblebee Movie, donc c'est la version cybertronienne, le Seeker Starscream, chef des armées aériennes de Megatron. J'avais très peur de la tête et je suis tombé, je pense, sur une bonne version. Elle est pas si mal que ça en fait, je m'attendais à pire, j'avoue. C'est toujours la tête qui m'avait rebuté sur ce personnage, et là je me suis dit, vu qu'il est dispo avec l'autre figurine qu'on va voir tout de suite après, je me suis dit pourquoi pas prendre les deux, comme ça on pourra comparer, et ça me démangeait d'avoir Starscream, surtout qu'on reverra les rumeurs, j'ai oublié de parler des rumeurs, on reverra les rumeurs après, et n'importe quoi Laurent. Alors,
Il va y avoir beaucoup de figurines Studio Series Bumblebee du film en mode cybertronien de la scène d'ouverture, donc je me suis dit c'est l'occasion d'acheter Starscream, un des personnages les plus importants de la saga Transformers. Donc vu qu'il y était, autant le prendre et l'essayer. Starscream, son mode cybertronien, c'est le numéro 72. Un super artwork qu'on retrouve comme d'habitude sur les Studio Series de Starscream. On retrouve une belle photo de portrait, la mention Voyager Class ici. Le film, c'est toujours le film Bumblebee Movie. Et surtout, on a, hop là, et ici on a bien notre mode robot, notre mode cybertronien Seeker. La chute de Cybertron, Fall of Cybertron, Cybertron Falls, c'est le nom de la scène d'ouverture et de la musique de la scène d'ouverture du film Bumblebee. Starscream et les Seekers détruisent la plateforme de lancement des Autobots pour les empêcher de s'enfuir. Et oui, pauvre Bumblebee, il va avoir des problèmes, des soucis. Donc voilà la première figurine Voyager Class de ce colis. Et la deuxième, et c'est donc le premier magasin français, en tout cas à avoir visiblement des stocks de cette figurine, il s'agit du suivant, le Studio Series Thrust, numéro 76, lui aussi bien sûr, le film Bumblebee Movie issu de la même scène d'ouverture. On a donc le Seeker Thrust qui était un conehead, il avait une tête de cône dans les années 80. Ce cône a été répliqué également pour cette version du film, donc il est légèrement différent du Starscream au niveau de la tête et du fuselage au niveau du dessus de la tête. C'est à peu près la même chose de ce que j'ai vu, je ne vais pas encore l'ouvrir tout de suite, mais c'est à peu près la même chose que l'autre Starscream. C'est un repeint, mais il a quand même quelques modifications au niveau de la tête, du cône et peut-être même des ailes, parce qu'il a les ailes inversées. Je ne sais pas si c'est des ailes différentes encore, ou si ce sont les mêmes ailes, mais simplement retournées. On retrouve bien sûr, hop, on regarde la caméra, on retrouve bien sûr l'artwork, le dessin. Toujours 30 étapes de conversion. Thrust et les Seekers bombardent la plateforme de lancement des Autobots avec des missiles pour les empêcher de fuir Cybertron. Eh, ils sont dans la même scène, hein. Eh, pas bête, hein. Scène inspirée du film. On a toujours le backdrop, le fond du film pour faire des belles photos. C'est toujours le même pour le mode quand c'est sur Cybertron avec le film Bumblebee Movie. Que ce soit Bumblebee Cybertron, que ce soit Cliffjumper Cybertron, que ce soit les deux Voyager Class ici Cybertron, on a toujours le même backdrop de Cybertron, donc ils auraient pu au moins varier la photo, ça aurait été chouette. Et toujours notre même mode Seeker. Petit fun fact, il est vert et gris, on peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait rouge bordeaux comme celui des années 80. Eh bien sachez quand même que dans la série Armada, petite référence, eh bien il y avait un Thrust, un avion qui s'appelait Thrust, qui avait aussi une tête de cône, aussi un hommage, mais il l'avait fait vert et gris. Donc cette version de Thrust a tout simplement repris les couleurs de la version Armada pour pimenter un petit peu le truc. Donc très bientôt sur la chaîne, on mettra peut-être quelques photos ce week-end. On mettra quelques photos ce week-end en ligne. En attendant, je ouvrirai ça plus tard. À 14h29 de l'enregistrement, Thrust Studio Series est encore en stock. Starscream, il est plus en stock. Et il y a encore quelques figurines de Commander Ravage. D'où ça sort? Il y a quelques figurines encore de Ravage également, l'exclusivité Comic-Con Hasbro Pulse qui est en ligne pour un prix normal, raisonnable. Donc si vous voulez vous offrir ces deux figurines, elles sont encore disponibles chez Mania Toys. Et si on parlait des rumeurs? Du coup, j'ai pas fait du tout l'ordre que je voulais, mais en tout cas, on va parler donc des figurines rumeurs de l'année prochaine. On a parlé de Scorponok Beast Wars réédition. Il y aurait 4 autres figurines dans les rumeurs pour l'année prochaine. Ces 4 figurines réédition Beast Wars des années 90, pour une gamme exclusive certainement à Walmart, seraient donc Tarantulas, le Predacon de la même équipe de Megatron dans le dessin animé original. D'ailleurs, il est peut-être dans la gamme Legacy 2022 aussi de la gamme Legacy qui va succéder à War for Cybertron. Autre rumeur, Cybershark et K9, c'était deux personnages des jouets qui existaient dans la gamme qui n'avaient pas fait d'apparition dans le dessin animé, mais dans quelques BD. K9, canin, c'est un chien, étonnant, un berger allemand, et Cybershark est bien sûr un requin, qu'on va retrouver deux figurines Deluxe Class. Et quatrième figurine, on aurait Terrorzor, à l'image de Rattrap dans la vague 1 Beast Wars. Terrorzor est une figurine basique, de petite taille, l'équivalent du Core Class à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Terrorzor n'a jamais été fait à la couleur du dessin animé, donc peut-être qu'ils vont penser à faire des nouvelles couleurs pour qu'il soit plus proche du dessin animé de l'époque. Ça, ce serait chouette. Là, j'achèterais tout de suite.
Tyrannosaur avait été aussi dans les rumeurs Kingdom, dans une gamme exclusive Kingdom pour fin d'année ou l'année prochaine. On n'en a toujours pas rien entendu parler, donc à suivre pour Tyrannosaur. La liste des rumeurs est longue, je pense qu'on refera un point la semaine prochaine avec toutes les rumeurs qui continuent de tomber sur le type d'assortiment qu'on risque d'avoir sur l'ensemble de la gamme Legacy qui va succéder à la gamme Warforged Cybertron, sur des nouvelles figurines Shattered Glass. On sait qu'il y a 2 nouvelles figurines Shattered Glass qui sont sorties cette année. Typiquement, ce sont des exclusivités Hasbro Pulse. On a Megatron et Starscream ici qui font entre guillemets partie de la vague 1 formée par 5 figurines cette année avec Jetfire, Goldbug et Blur qu'on avait vu en vidéo ici en unboxing. Mais on aurait donc droit à de nouvelles figurines l'année prochaine. Les rumeurs seraient Soundwave, le radiocassette ou le vaisseau spatial. On ne sait pas pour la version siège, on ne sait pas. Mais on aurait droit à un Soundwave qui avait déjà fait son apparition dans les BD de l'époque Shattered Glass début 2010-2012 à peu près. On aurait droit à Wheeljack et on aurait le droit à Blaster. Blaster, l'ennemi juré de Soundwave, serait en version Shattered Glass. Et ce serait pas étonnant puisqu'il serait aussi dans les rumeurs de la gamme Legacy qui devrait arriver l'année prochaine. Donc Soundwave aurait enfin son ennemi juré de radiocassette rouge l'année prochaine. Encore une fois, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais les rumeurs Kingdom avaient été quand même très justes l'année dernière et ce seraient les mêmes sources qui nous apportent cette liste cette année. Donc on peut dire qu'il y aura quelques figurines qui arriveront sur le marché. Et comme je le disais, il y aura aussi pas mal de rumeurs, sur la gamme Studio Series et la gamme des films, que ce soit Studio Series les films ou Studio Series 86 le dessin animé de 86. Donc cette gamme continuerait après Perceptor, Sweep justement et Coronation Starscream. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces rumeurs-là? Eh bien, déjà, il y aurait une gamme Core Class qui s'ajouterait à la gamme Studio Series. Donc, les Core Class qu'on voit en Kingdom, les figurines de petite taille entre 12 et 15-17 euros, existeraient également dans la gamme Studio Series, maintenant la gamme des films. Typiquement, en format film, on aurait un petit Core Class de Ravage, par exemple. Ravage, qui est la panthère qu'on retrouve dans le deuxième film, Revenge of the Fallen, mais aussi et surtout dans le film Bumblebee Movie. Et ce serait ce Ravage qui serait dans la gamme Core Class l'année prochaine. Et puis Core Class 86, on aurait apparemment une version soit de Spike, soit de Daniel, en tout cas un humain en exosuite. On aurait un petit Spike, mais vraiment bien articulé, également un Willy dans cette taille Core Class, figurine pleinement transformable qui intégrerait la gamme Studio Series. On va pas également tout dire, tout ce qui est Deluxe, Voyager, Leader Class, ça va faire beaucoup, et vraiment si je parle de Legacy de Studio Series, ça va vraiment faire beaucoup en un coup. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les figurines Studio Series 86 de l'année prochaine, il y aurait un 3e Dinobot Leader Class, et ce serait Sludge, le gros mastodonte, un des 5 Dinobots originaux, et précisément le 3e Dinobot à apparaître dans les dessins animés Génération 1, dans la première saison Génération 1 Transformers. Hasbro aurait donc décidé de sortir d'abord les 3 premiers Dinobots à la suite sur un an quand même, mais les 3 premiers Dinobots dans l'ordre qui sont apparus d'abord dans les dessins animés. Swoop et Snarl sont apparus après, donc ils apparaîtront après certainement en jouet. On ne les voit plus dans les listings de rumeurs, c'est louche. Autre figurine Leader Class de l'année prochaine, on a Coronation, Starscream et Sludge, mais côté film, on aurait le Fallen, le grand méchant du deuxième film Revenge of the Fallen. Étonnant, non? Ce serait donc une figurine Leader Class pour l'année prochaine. Et enfin, plein de figurines Studio Series 86 et films. Mais ce que j'ai retenu, c'est que dans la majorité des premières figurines de l'année prochaine, il y aurait beaucoup de figurines Deluxe du film Bumblebee Movie, la fameuse scène d'ouverture sur Cybertron. On voit beaucoup les Seekers, comme on a vu Thrust et Starscream. Beaucoup, ça dure 2 minutes la scène, hein, mais on les voit quand même à l'écran. Eh bien, on aurait droit à Brawn, on aurait droit à Wheeljack, on aurait le droit à Ironhide et probablement Arcee également. Les versions film du film Bumblebee Movie, en mode cybertronien, seraient dans les vagues de luxe de la gamme Studio Series film de l'année prochaine. Beaucoup de chamboulements, il y a des choses qui étaient annoncées en début d'année qui ont l'air d'avoir glissé en fin d'année, et pour cause, avec tout ce qui se passe sur le transport, avec tout ce qui se passe sur les matières premières,
On n'est pas exactement sûr d'avoir tout dans les bons timings, il n'y a qu'à voir la vague 3 Kingdom qui arrive au compte-gouttes encore en septembre-octobre, alors qu'elle était annoncée pour sortir début juin. Mais là, c'est pas la faute à Transformers et à Hasbro, et d'ailleurs, le président Brian Goldner, autre news, a fait une conférence de presse cette semaine, ou dans les 2 dernières semaines. Il a parlé devant les investisseurs, et il a dit que normalement, un retour à la normale en termes de livraison serait prévu pour milieu d'année prochaine, 2022, et surtout qu'il y a en gros à peu près un trimestre de décalage des sorties, j'aurais dû le dire dans les news du début. Il y a un trimestre de décalage entre les dates qui étaient initialement annoncées et les dates de sortie pour les jouets de cette année. Et ça colle, on a effectivement un trimestre de décalage pour la vague 3 Kingdom et pour les Studio Series. On attend, on espère donc que ça va se résorber, et donc si on nous annonce des figurines pour la fin d'année, il y a des fortes chances qu'elles sortent tout simplement début d'année prochaine. Ce n'est pas perdu, ça ne veut pas dire qu'elles sont annulées, heureusement. Cette semaine c'est fini, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit format comme ça et un format news, j'ai été personnellement très chargé, mais je vous ai pas oublié. Je vous sors une figurine rétro spéciale très bientôt. On va forcément tourner les revues aussi de Frost, Starscream ou les deux, de la gamme du film Bumblebee Movie très bientôt, qui était donc dispo chez Magnetoys. Ah oui, le concours. Eh oui, et je vous ai pas oublié sur le concours, comme je vous l'ai dit dans certains posts, j'étais très chargé cette semaine et la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais dit que je ferais l'annonce ce week-end du concours, et je serai pas dispo ce week-end pour raisons personnelles, mais du coup, on va faire le tirage certainement la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, c'est promis, je vais le sortir d'ailleurs. Razor est toujours là, elle ira chez quelqu'un. J'ai figé de toute manière la liste des participants, donc c'est plus la peine de rajouter votre nom sur les posts YouTube ou Instagram, le concours est fini officiellement. J'ai la liste, je m'occupe de faire ça sérieusement, calmement, à tête reposée. Et donc la semaine prochaine, au plus tard, on désigne un gagnant et Razor ira chez quelqu'un. Merci de me suivre comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Pour moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire vos suggestions, n'hésitez pas à me suggérer les figurines que vous aimeriez voir dans ma collection. Je sais que certains me demandent des vidéos de ma collection, je suis en train, et j'ai vraiment travaillé ce matin sur mes vitrines, je suis en train de refaire mes vitrines, donc je vais refaire des photos très bientôt. Mais là, comme vous voyez, c'est encore un peu fouillis. Semaine chargée, mais réseaux sociaux toujours actifs. Une vidéo sera bientôt diffusée, une autre vidéo est en cours de montage. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, revue, blablabla. Donc Studios... quand même vérifier s'il est en stock, parce qu'après je vais dire qu'il est en stock, et en fait il va plus être en stock, et les gens ils vont pas être contents. En stock, en stock. Bon, elles sont encore